Coucou amis feu, bélier, lion, sagittaire, bienvenue. Nous allons voir les énergies pour fin avril et courant mai. Voilà. Je vais tirer plusieurs cartes et nous allons voir qu'est-ce que vous réserve les semaines à venir. On va commencer par le bélier. Alors, je vais tirer cette carte. Le cœur du sujet, le présent, le passé, vos peurs, ce que vous redoutez, les influences extérieures ou votre entourage, la prochaine étape et le résultat. Qu'est-ce qui est au cœur du sujet? La surprise, le cadeau. Donc ça, c'est plutôt positif. La surprise, le cadeau, c'est peut-être votre anniversaire ou pas. Lion, c'est août. Bélier, c'est mars-avril. Donc oui, si, c'est peut-être ça a peut-être été votre anniversaire. Le présent, frère. Celle-là, on va la recouvrir tout à l'heure. Est-ce que votre frère ou celui que vous considérez comme tel vous a offert un cadeau? Le passé, peut-être. Vos peurs, vos craintes, affirmation de soi, s'imposer. Donc moi là, ce qu'on me dit, c'est que vous ne vous imposez pas assez. Ok. L'entourage, stabilité, équilibre. La prochaine étape, c'est l'objectif. Ok. Et le résultat, c'est le souvenir passé. Donc je pense que vous avez un cercle social stable. Vous avez les mêmes personnes qui vous entourent depuis un moment. Le passé, peut-être. Ça, on va remettre une carte dessus. Alors, le frère. Été, capacité, accomplissement. Ok. Peut-être qu'il faut ouvrir les yeux sur le passé. D'accord. Il faut être lucide sur la pleine capacité de votre frère. Donc ça, vous seul savez de quoi ça parle. Hein. En tout cas, il faut vous imposer plus. Peut-être qu'il faut ouvrir les yeux sur le passé, sur quelque chose qui s'est passé dernièrement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur cet objectif, sur le futur objectif? En plus, la dame regarde vers le futur. Est-ce que cette personne-là vous empêche pas d'évoluer vers quelque chose? Objectif, harmonie. Opportunité d'avoir un objectif harmonieux, d'une relation harmonieuse. Là, il y a quelque chose qui me dit que quelqu'un vous écrase. Quelqu'un est plus fort que vous sur quelque chose. Souvenir du passé, renaissance, changement. Ouais. Là, j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être laissé accaparer par cette personne et que là, il faut peut-être voir clair dans son jeu. Voilà ce qu'on me dit. Niveau professionnel. Ami bélier. Vous êtes content, vous avez du repos, vous avez des vacances. Il y aura peut-être un virus qui va peut-être traîner malgré tout.
pendant ce mois de mai-là. Bon, ça arrive, hein. Il y a des ponts au mois de mai. Là, il y a eu des vacances dernièrement. Un virus de passage. Ok. On vous conseille de verbaliser ce qui doit être dit. Vous êtes content par rapport à l'administratif ou l'administration, d'un courrier, d'une nouvelle. Vous avez au téléphone peut-être votre médecin traitant pour prendre un rendez-vous. On vous dit se bercer d'illusions. Tout est possible, l'espoir. Il y a quelque chose où vous bercez d'illusions que vous croyez possible et en fait qui ne l'est pas. Ou pas pour l'instant du moins. Ok. Que peut-on nous dire d'autre, ami Bélier? Pendant les vacances, pendant le repos, il y a des sentiments. Alors, je vais tirer la ligne tout de suite pour savoir de quoi ça nous parle. En tout cas, il y a une solution qui arrive à vous, ami Bélier. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Quelque chose qui va se résoudre et qui va vous permettre d'avancer. J'ai l'impression que là, il y a une... Alors, c'est peut-être des impôts, peut-être, à faire. Vous êtes content, vous avez fini l'administratif, c'est bon, vous passez à autre chose. On vous dit que pendant vos vacances repos, on vous dit que vous avez de bonnes relations amoureuses, amicales, avec quelqu'un de proche, mais qu'il y a peut-être certaines choses dont il faut parler. On vous dit que le rendez-vous peut être médical suite à un petit rhume, quelque chose va apporter de la lumière. Et on vous dit que vous vous bercez d'illusions sur quelque chose que vous croyez possible et en fait qui n'est pas. Justement, sur une relation proche. Ok. Il y a autre chose, ce n'est pas fini. Ok, je vais continuer avec celui-là du coup. Il y a quelqu'un qui vous tourne le dos au niveau relationnel. Vous vous en rendez compte, hein, et là, on vous dit qu'il faut acheminer, faut avancer. Ouais, une relation ici, par contre, niveau amical, j'ai l'impression que tout va bien, mais par contre, relation amoureuse, il y a quelque chose qui est compliqué, qui tourne en rond, qui est froid. Vous êtes éclairé sur la manipulation. Vous sentez que quelqu'un s'éloigne de vous ou est froid pour manipuler. Il vous souffle le froid et le chaud. Et on vous dit qu'il va falloir vous éloigner de cette relation. Parce que là, vous n'êtes pas seul. Là, il y a une tierce. Un tiers, une tierce qui surveille ce qui se passe. Il va vous falloir du courage peut-être pour terminer cette relation. Parce qu'on vous dit que ce n'est pas possible. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de fin d'avril et courant mai. Hop, on va passer aux lions. Les lions, bonjour. On va voir les énergies fin avril, courant mai. On va voir de quoi ça peut nous parler. Je vais tirer cette carte. Le cœur du sujet, le présent, le passé, vos peurs ou vos craintes ou vos doutes, les influences ou votre entourage, la prochaine étape et le résultat.
ou le futur. Qu'est-ce qui ressort dans votre signe? Le compromis. Il y a des compromis sûrement à faire sur une relation, sur un travail, sur le présent. Pourquoi? Ah, des compromis par rapport à une mauvaise gestion, par rapport à trop de dépenses. À millions. Vous avez peut-être dépensé pour des futilités, on nous dit. Le passé nous dit quoi sur les relations charnelles? On dépense, on va au resto, on va au bar, on fait du shopping pour attirer la personne avec qui on est. Mais ce n'est que de la relation charnelle. Vos craintes, vos doutes. L'alimentation, la boisson. Donc là, je parlais de restaurant, bar, tout ça. C'est peut-être dû à ça. Relation extérieure. Votre entourage, on vous dit que y a des personnes qui vous entourent et qui sont sages et qui sont de bons conseils. L'étape suivante, c'est les dettes. Payez vos dettes. Si vous avez un découvert, peut-être rempoter le découvert. Et le futur, un fantôme qui nous hante, nos propres démons. Est-ce que vous avez fait trop de courses? Est-ce que vous avez fait trop de sorties pour être avec quelqu'un qui ne veut que du charnel? C'est possible. Je vais la recouvrir, celle-ci. La mer et la paix. Alors, si c'est vous, monsieur, vous avez peut-être dépensé beaucoup pour une femme, ou peu importe la relation, vous avez dépensé quelqu'un, dépensé de l'argent pour attirer quelqu'un qui ne veut que la paix. Ok. Sur la nourriture, on nous dit qu'il y a des confusions. Vous mangez pour vous consoler. Il y a peut-être une mauvaise habitude ici. Ok. L'entourage proche, il peut dire quoi l'entourage proche? Il y a une opportunité peut-être d'en parler à des gens qui ont de l'expérience là-dessus. Dette due à l'union, au mariage. Et on vous dit que l'argent, il y a une somme d'argent qui va réveiller les démons ou trop de dépenses encore. Donc ça, c'est un cercle vicieux là. Quand vous avez plus d'argent, vous dites, bon, ouais, là, j'arrête de faire le con, là, c'est bon, ça suffit. Je vais rattraper tout ça. Et une fois que vous avez un peu d'argent, pouf, ça fait neige au soleil. Bon. Il y a un compromis à faire, il y a un juste milieu à trouver. Dites-vous bien que l'amour des gens ne s'achète pas. C'est pas parce que vous avez dépensé de l'argent pour eux qu'ils vous aimeront plus. Lion, niveau travail. Travail général, on va voir de quoi ça peut nous parler. De chômage. De mauvaises nouvelles. Un arrangement. Là j'en ai deux. Email, coup de chance. Pour certains, il y aura une lettre de licenciement avec un arrangement à la clé. Et je pense que vous pouvez postuler sur un autre travail et il y aura peut-être une embauche. Vous allez peut-être répondre à une annonce et il y aura un coup de chance. Peut-être que vous allez retrouver du travail assez rapidement. Mais ce licenciement ou cette mauvaise nouvelle n'était pas du tout prévu. Okay. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains lions, pas pour tous. Pour d'autres, il y aura une discussion importante avec votre hiérarchie. Peut-être pour un changement de contrat car vous êtes fatigué. Vous commencez à être fatigué de cette routine, de cette cadence.
Et ça commence à vous mettre des obstacles dans votre quotidien. On vous dit que vous avez un manque de motivation. Ensuite, celui-ci, 1 million. Il faut penser à vous, à votre bien-être. Ça ne sert à rien de continuer à mettre une cadence infernale pour gagner des miettes. Vous avez peut-être envie de passer une formation pour aller peut-être plus loin. Pensez à quelqu'un, peut-être à une autre entreprise. Et on vous dit, attention, vous allez... on vous dit, pensez à votre bien-être, que vous êtes une personne agréable, que vous avez besoin d'une formation nécessaire, peut-être pour un futur travail, et que vous allez démasquer quelqu'un suite à de la malveillance. C'est un programme, ça dit bon. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme info? Le secret, la femme. Ah, là, il y a un couple. Homme et femme. C'est une certitude. Il y a peut-être une relation ici qui est gardée secrète. 1 million. Pour un déplacement. Vous prenez la route. Ça vous fait du bien, cette relation. C'est routinier. Vous voyez régulièrement. Mais on vous dit, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix et choisir quelqu'un, arrêter une relation. Là, peut-être là, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un. Mais ça a l'air de fonctionner. Voilà, 1 million. Hop. Ok. Hop. Amis Sagittaire, bonjour. Nous allons voir les énergies fin avril jusqu'à mai. On va voir de quoi ça peut nous parler, du général, du travail, amoureux si ça ressort. Je vais tirer d'abord cette carte. Le sujet, le cœur du sujet, ça va être vivre dans l'imagination pour vous, amis Sagittaire. Vous êtes dans vos rêves, vous imaginez une vie peut-être meilleure. Le présent, la fête, la célébration. Ok. Le passé, pourquoi? Alors le non. Pourquoi non? Patience. D'accord, ça ne me parle pas trop là. Hop. Repos, retraite. Alors est-ce que vous n'êtes pas un fêtard? Vous sortez pour oublier, vous sortez pour pas vivre quelque chose de difficile à gérer au quotidien. On va voir vos peurs, vos craintes. Vous êtes triste. Vous sortez pour ne pas être seul. Le pardon. Votre entourage ou qu'est-ce qui est influence extérieure? L'hiver, la situation figée. Chez vous, ça n'a pas l'air d'être folichon, folichon. Là, il y a des signes. Il va falloir ouvrir les yeux. Okay. La suite, manipulation, abus. Abus de pouvoir, abus de faiblesse. La grand-mère, la femme âgée. La famille. Il y a quelqu'un là, vous êtes manipulé par quelqu'un qui est de votre famille. La suite, on vous dit que vous allez signer un contrat. Un contrat à l'étranger ou avec une personne étrangère. Mais il va vous manquer quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a
Vous avez de la colère en vous. Et vous allez partir. Pour certains Sagittaires, il y a quelque chose en vous qui ne va pas avec ce que vous imaginez de la vie. Vous êtes entouré de plein de monde, vous êtes souriant. Mais une fois que vous êtes seul, il y a de la tristesse qui revient. On vous dit que là, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'aller voir ailleurs. De partir de cette situation-là. Attention au cercle familial qui peut vous monter la tête. Et vivre dans l'imaginaire, rêver, c'est bien, mais le concret là, c'est que vous voulez peut-être aller à l'étranger, faire un voyage, aller habiter à l'étranger, mais il vous manque quelque chose de concret. Ok, amis Sagittaire, besoin de prendre le large. On va voir le travail et le général, le sentimental. Sagittaire. Donc fin avril, courant mai. Alors, vous allez donner votre opinion. Quelqu'un va donner son avis. Suite à un objet, ennui, problème. Vous allez recevoir une commande qui ne va pas du tout vous plaire. Ou soit dans votre travail, vous gérez peut-être des stocks, des trucs comme ça. Et il va y avoir un problème et que vous allez réussir à résoudre. Ouais. On vous dit que vous allez réussir à résoudre ce problème, en tout cas. Ok. Peut-être un courrier d'un client mécontent. Il va falloir régler le problème. Là, on parle d'argent. De tristesse niveau argent. Tournez le dos. Questionnement. Là, niveau financier, il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être abandonner à contre-cœur. Vous posez beaucoup de questions sur le pourquoi il faudrait partir de là où vous êtes. Est-ce qu'une situation n'est plus enrichissante? Il faut partir et vous posez des questions. Est-ce que le concret, le financier, là, ça ne va pas? Il va falloir tourner le dos à certaines choses, à certaines dépenses pour remonter la pente financièrement. Et vous vous posez beaucoup de questions à comment faire. Là, on vous dit qu'il faut tourner le dos aussi aux problèmes. On vous parle d'un soulagement financier. Donc, si vous avez des soucis financiers, ça peut se résoudre. En tout cas, là, vous pouvez aussi recevoir un courrier qui vous rend triste. Ou des nouvelles écrites qui vous rendent triste. Trop de souffrance, voilà. Il y a trop de souffrance. Peut-être que quelqu'un met fin à une relation par écrit. Et parce que cette relation-là était trop problématique, quelqu'un s'en va et pour un début d'une autre relation ou un début d'une nouvelle histoire. Distance, oui. On vous dit que vous vous sentez peut-être un peu seul. Vous posez beaucoup de questions sur cette distance, sur cette rupture. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de plus enrichissant qui va arriver. On peut me parler aussi de prendre la distance sur certaines dépenses. Que le financier, là, vous fait souffrir parce qu'il y a... il va peut-être falloir calmer le jeu sur les dépenses. Là, on me parle aussi d'un gain d'argent que vous allez pouvoir recevoir et qui va vous soulager.
recevoir une somme que vous deviez recevoir aussi depuis longtemps et qui va vous apaiser financièrement. On parle de soulagement, de réconciliation pour certains. Trop de souffrance parce que cette relation est pauvre. Elle n'est pas épanouissante du tout. On se sent surveillé, on se sent épié. Est-ce que c'est une femme qui vous épie ou c'est vous qui vous sentez épié? Il y a une invitation là à la réconciliation, mais est-ce que c'est de toute bienveillance? Ce n'est pas sûr. Pour moi, là, il y a une relation qui est dans la souffrance, qui n'est pas dans la bienveillance. Et là, il va peut-être falloir tourner le dos à tout ça, amis Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt.